Si on parlait des élections américaines, tiens, bonne idée, non? Je vais partir sur totalement autre chose. Ok, ouais. on va faire ça. On va faire ça, Je allez. vous avais annoncé effectivement, William, une semaine très américaine. Je crois que nous y sommes. Aujourd'hui, l'Amérique élit son président ou sa présidente. Et ça se voit. Pléthore de une consacrée à cet événement planétaire qui semble plus nous intéresser, nous, que les Américains eux-mêmes. Parce que dans ce pays de 320 millions d'habitants, seuls 140 millions sont inscrits sur les listes électorales. Grosso modo, au fil des élections, on s'aperçoit qu'un Américain sur deux seulement se déplace pour voter. Alors toute cette couleur à la une me donne envie de rendre hommage aux photographes. Après tout ou presque a été dit sur cette élection. Place maintenant au vote avant qu'une nouvelle logorée verbale, celle de l'analyse, de l'après, des enseignements, du « je vous l'avais bien dit », prenne le relais. Mais ça, c'est pour demain. En attendant, donc, photo. Et on commence par celle du Monde. Elle est signée Andrew Harkin. Hillary Clinton vient d'apprendre que le FBI refermait l'enquête qu'il a visée. Toute l'énergie, toute la confiance, toute la virilité presque d'une femme résumée en une photo. Dans le Figaro, on apprend d'ailleurs que la candidate démocrate compte des ancêtres dans une quinzaine de nos départements, à nous en France, et une branche la ferait même cousine à la 23e génération avec, devinez qui? Non. Président. Ah bon? François Hollande. Ah bon, 23e génération. Il y a eu des Rodam, donc en France. Parce qu'elle s'appelle Rodam, son nom de jeune fille. Ah oui. C'est fou, hein? Ouais. Autre photo dans l'Humanité, elle est signée Damon Winter. La photo met en scène les deux prétendants. Il a beaucoup été question de la violence du duel Clinton-Trump. Alors selon l'Humanité, elle témoigne des fractures de la société américaine. Ici, on voit une militante démocrate qui customise l'affiche électorale en rajoutant des yeux bleus comme ceux d'Hillary, à Donald Trump. D'ailleurs, au centre de la pupille, si vous avez de bons yeux, il y a un H sur l'autocollant, H comme Hillary, évidemment. Les plus belles photos, vous les trouverez ce matin dans ce hors-série de Libération intitulé Obama Blues. La photo est signée Vincent Gendely, le blues de l'après, le blues de celui qui s'apprête à quitter une Maison-Blanche qu'il a occupée pendant 8 ans, le blues d'un président qui a suscité plus d'espoir en se faisant élire qu'il ne laissera de traces dans l'histoire de son pays. Car elle était forte, la ferveur qu'il a portée au pouvoir. Regardez cette photo, elle date de 2008, elle est signée Jae Hong. Elle a été prise à Berlin en 2008, donc aux prémices du mandat d'Obama. 8 ans plus tard, l'Amérique reste déchirée, inégale, violente, comme vous le lirez sous la plume de Laurent Geoffrin ce matin. Le slogan « Yes, we can » de 2008 sur beaucoup de sujets s'est changé en « Sorry, we could not ». Désolé, on n'a pas trop pu. Alors au fond, Obama, parce que chez nous, on aime les symboles, bénéficie d'une meilleure image ici, en France, voire en Europe, qu'aux États-Unis. Peut-être parce qu'on aime sa décontraction, son côté cool. Obama, c'est une sorte de Yannick Noah en costard. Regardez-le travailler son swing avec un fer virtuel juste avant une réunion à Los Angeles. C'était en 2009. Photo signée Pete Souza. Retenez ce nom, vous allez comprendre. On aime également son humour, son sens de l'autodérision. Ça n'est pas si courant à ce niveau de la compétition politique de croiser des personnages qui ne se la jouent pas trop, comme en témoigne pour l'éternité cette photo d'un Obama avec une frange. C'est un clin d'œil à la nouvelle coupe de cheveux de sa femme, photo prise en 2013, à la Maison-Blanche par l'agence ça Reuters. en France? Ah non, mais justement, c'est ce que je disais. À ce niveau de la compétition, il est rare qu'on rencontre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, ça ferait une semaine, on en parlerait matin et soir. Marc, ça fait... Pas mal, ça fait un peu. Hein. Alors, il est ridicule, il le sait, nous savons qu'il le sait, mais on aime ça, et lui aussi. Ce gars-là, c'est sûr, il sait communiquer. Obama, c'est aussi un bilan économique positif, mais incomplet, moins de chômeurs, plus de dettes publiques, plus de protection pour les malades, plus de droits pour les minorités, mais des échecs en politique étrangère. Obama, c'est tout ça, donc un bilan, j'allais dire, en clair obscur, un petit peu comme cette photo du Figaro. Photo signée Pete Souza, et je m'aperçois que les plus belles photos sont souvent signées par Pete Souza, et à côté, il y a écrit The White House. C'était un peu le photographe officiel. Ah, c'était le photographe officiel. Ah, d'accord, tout s'explique. Ben, c'est peut-être pour ça, c'est parce qu'il a du talent qu'il était le photographe officiel aussi. Etc. Merci beaucoup, Patrice. À tout à l'heure. Place à la